Je vous propose maintenant de découvrir une histoire pour le moins surprenante. Un calice retrouvé à Marrakech, ramené à Paris, qui a appartenu à un ancien abbé de Dives-sur-Mer, dans le Calvados. Salima Zegaï et Simon Le Pape vous expliquent en détail cette immense énigme enfin résolue. Ici gravé son nom, Jacques Leclerc, OBSB, Oblat de Saint-Benoît, 12 octobre 1941. Alain Pignel a découvert cet objet de culte dans un souk à Marrakech. Son ami, le prêtre Duloisy, insiste pour qu'il l'achète. Derrière un objet, on retrouve une personne. Et puis, manifestement, le calice a été décidé par l'abbé Leclerc, puisqu'il y a dessus des objets de famille, les bagues de sa mère, le diamant peut-être de fiançailles. Donc, on retrouve toute une histoire sainte. Alain Pignel le ramène à Paris et son enquête le mène sur les pas de Jacques Leclerc, l'abbé de Dives-sur-Mer. Il y avait plusieurs questions. À qui a-t-il appartenu? Quand on a eu la réponse, c'était comment a-t-il atterri au Maroc? Grâce à des documents d'archives et de nombreux coups de téléphone, il découvre que Jacques Leclerc était résistant, arrêté par la Gestapo le 3 juillet 1944, puis torturé et exécuté avec 27 autres résistants. Son calice aurait été dérobé par la maîtresse du chef de la Gestapo, un objet qu'elle a transporté avec elle au Maroc lors de sa fuite à la fin de la guerre. Le corps de Jacques Leclerc repose désormais au cimetière de Dives-sur-Mer et certains habitants redonnent de la chair à cet homme en partageant leurs souvenirs. C'était depuis le presbytère, à pied jusqu'en haut de Sarlabo, et redescendait en ski par la route de Grang, vous voyez. Parce qu'à une époque, pendant la guerre, on avait souvent des hivers qui étaient très durs, avec de la neige. Eh bien, il faisait ça. Oh, mais c'était un solide, hein. Très gentil. L'appel est lancé pour retrouver des témoignages et des photos de Jacques Leclerc, pour que la grande et la petite histoire ne tombent pas dans l'oubli. Et puis le 1er mai, c'est aussi